ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 11 novembre, jour du souvenir. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Il se passe quelque chose de façon générale dans la société présentement où ce qu'on passe d'un mouvement vers les faits, vers un mouvement vers comment on se sent, vers les sentiments. Et c'est comme si on voudrait réduire toute la vérité à comment on se sent. Alors, un événement se passe, je me sens mal, l'événement est nécessairement mal parce que je me suis sentie mal. Pour moi, ça démontre une mauvaise compréhension de ce que c'est la dimension sentimentale chez l'être humain. Nos sens ont évolué pour nous garder en vie. Ils ont évolué pour qu'on mange, pour qu'on se reproduise, pour qu'on évite les choses qui risquent de nous blesser de manière grave. En dehors de ça, nos sens, on peut les développer évidemment parce qu'on peut développer par exemple une affinité avec la musique ou avec les vins ou avec certaines formes de toucher ou avec différentes manières d'entrer en relation. Mais de réduire la vérité à « je me sens bien » ou « je me sens pas bien » ou « je me suis sentie agressée » ou « je me suis sentie aimée », c'est vraiment avoir une notion très, très, très étroite de ce qui se passe dans les faits, puis ça rend les choses très difficiles d'entrer en relation avec les autres. La raison est très simple. Si je mets un objet de couleur devant nous, on va tous percevoir la couleur de manière différente. Donc, si je m'arrête à la réalité comme étant seulement qu'est-ce que moi j'ai perçu dans mes sentiments par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à un événement, je viens automatiquement d'enlever toute validité à ce que l'autre ressent, mais surtout, je viens de complètement réduire l'événement à quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Je viens de m'approprier toutes les choses, puis je vis dans ma réalité à moi, toute seule, dans mon nombril de comment je me sens. Il y a une place pour comment on se sent. Ça ne veut pas dire de nier comment on se sent, mais ça veut dire de rester ouvert qu'il y a plus que ça à la réalité. Je ne vais pas faire un choix de carrière à propos de comment je me sens. Je vais prendre les autres critères, les autres éléments de ma vie. Je ne vais pas faire un choix de me marier avec quelqu'un ou d'entrer en relation ou pas avec quelqu'un juste au niveau de comment je me sens. Il va aussi avoir la qualité de la personne, il va aussi avoir ses défauts, il va avoir aussi le type de démonstration de qu'est-ce qu'on a fait ensemble ou qu'est-ce qu'elle a fait elle-même avant, etc. Donc, il y a une certaine objectivité. Il y a un équilibre dans ces éléments-là. On ne peut pas prendre non plus seulement les faits puis se détacher complètement de comment on se sent. Mais je reviens sur le fait, c'est l'équilibre entre les deux qui vient qu'à mettre un sens puis à permettre d'entrer en relation les uns avec les autres dans une certaine vérité. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est faire exploser un petit peu votre notion de la vérité pour l'élargir, surtout l'élargir au-delà de notre petit nombril qu'on a tous tendance à contempler beaucoup trop, incluant moi-même, pour essayer de voir plus loin, d'avoir avec un horizon plus grand, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment grandir, à partir de là qu'on va pouvoir vraiment entrer dans la relation les uns avec les autres de manière positive. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je sais que ce cadeau du mois de novembre, vous l'attendez à chaque année avec beaucoup d'impatience. Ça fait des années qu'on vous le propose. Il s'agit cette année de l'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on propose l'Ange de Noël. Il est argenté, orné de petits zircons et il est en épinglette. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce qu'on se prépare à faire les cadeaux de Noël, bien entendu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que par Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce cadeau du mois de novembre. J'avais hâte de vous le présenter parce qu'il est beau, pas à peu près. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt 28 ans, imaginez. 28 ans en février prochain. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs et des protectrices de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce jour du souvenir où nous commémorons les soldats, les personnes qui ont donné de leur vie pour préserver nos libertés, accueillons cette parole de Dieu où Jésus peut-être nous parle d'une certaine manière des atrocités de la guerre, il parle des atrocités un peu autour de la fin du monde, mais surtout Jésus, c'est toujours un message de libération qu'il veut nous donner. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge arriva qui les a tous fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les a tous fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie et la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur? » Il leur répondit, « Là où il y aura un corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il s'agit d'un évangile, somme toute, assez tragique, assez dramatique, qui, d'une certaine manière, peut nous faire penser aux atrocités de la guerre, où quand que ça arrive, on n'a comme pas souvent le temps de se protéger, on doit se sauver rapidement. Aujourd'hui, peut-être pour nous aider à comprendre quel est le message de Jésus avec un évangile aussi sombre d'une certaine manière, aussi apocalyptique,
J'oserais prendre un exemple qui est peut-être un petit peu plus léger, mais qui nous invite vraiment à découvrir la profondeur du message de Jésus. J'ai le goût de te parler du scoutisme. Baden-Powell, qui a fondé ce mouvement, de bien des jeunes, dans le fond, qui se sont investis. Un mouvement où Baden-Powell voulait, dans le fond, transmettre de bonnes valeurs aux jeunes pour qu'ils deviennent responsables et surtout des adultes autonomes, des adultes avec de bonnes valeurs aussi. Très inspirés des valeurs chrétiennes, soit dit en passant. J'ai été moi-même scout quand j'étais jeune et ça a été une magnifique école de vie. Plus tard, comme jeune prêtre, j'ai été aumônier chez les scouts. J'ai été castor, blanc, père loup, aumônier. Alors, et j'ai eu vraiment un très grand privilège de pouvoir être avec ces jeunes, de cheminer avec eux et surtout de découvrir les valeurs qui nous permettent de devenir des adultes responsables. Et une des premières choses qu'on apprend aux scouts, c'est à être prêt. Prêt à quoi? Prêt à faire de son mieux. Prêt à prendre soin des autres. Prêt, dans le fond, à aider, à sauver son équipe aussi. À faire de son mieux à travers une BA, une bonne action à chaque jour. Oui, l'Évangile d'aujourd'hui est un peu, peut-être peut nous faire peur, est assez dramatique. Et d'une certaine manière, on peut facilement faire des parallèles avec notre monde d'aujourd'hui, où il y a malheureusement toujours de la guerre, où il y a toujours des injustices, où il y a de la pauvreté. Et d'une certaine manière, le message de Jésus d'aujourd'hui, semblable à celui des scouts, Jésus est en train de non pas nous faire peur, mais nous interpeller à être prêts. Prêts à quoi? Bien, comme les scouts. Prêts à faire de notre mieux. Prêts à faire une BA, une bonne action. Des fois, devant les défis du monde, on peut se dire, comment moi, comme croyant, comme chrétienne, comme chrétien, qu'est-ce que je peux bien faire quand ça se passe à l'autre bout du monde? Bien, de prendre conscience que c'est souvent par les petits gestes, les paroles, par mon attention personnelle, à la hauteur de mes capacités, avec mes talents, mes qualités, là où je suis, que je peux, même si c'est un petit geste, changer le monde aussi. Comme les soldats qui sont allés à la guerre ensemble, dans le fond, qui ont été capables de mener le combat pour justement la justice. Malgré les grandes atrocités, les soldats qui étaient prêts à se battre jusqu'à donner leur vie pour nous aussi. Mais aujourd'hui, je t'interpelle toi aussi à faire ta BA, ta bonne action. Ça peut être sûrement quelque chose de très, très simple. Quelque chose peut-être qui peut même passer inaperçu. Mais si tout le monde fait sa BA, je peux vous dire qu'ensemble, on va bâtir un monde meilleur. Ensemble, justement, on va être prêts, justement, devant les malheurs du monde, à bâtir ensemble, j'oserais dire, le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur, dans le fond, veut nous transmettre, ce qui nous interpelle, justement. Nous avons chacun notre part. Bien, soyons, on pourrait dire, comme un bon scout, comme une bonne scout. Et nous autres aussi, faisons notre B aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce jour du souvenir aujourd'hui, faisons mémoire. Hein? Puis c'est Dieu qui nous le demande dans la parole de Dieu. Fais mémoire. N'oublie pas. Fais mémoire. Donc aujourd'hui, faisons mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Oui, dans les luttes humaines, mais aussi dans les luttes spirituelles. Pourquoi pas spiritualiser en quelque sorte ce jour du souvenir aujourd'hui. Faisons mémoire de tous ceux qui ont gardé fièrement le flambeau de la foi. Et merci à chacun de vous pour votre générosité à soutenir la victoire de l'amour parce que ça nous permet aujourd'hui de tenir bien haut le flambeau de la foi et de le porter pour que ça se répande à tous ceux qui nous entourent. Bonne journée. On prend les choses trop pour acquis, tu sais, puis quand ça nous tombe dessus, on comprend pas. C'est une grosse crise existentielle qui s'abat sur nous, beaucoup de souffrance, beaucoup de questionnements. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta